Là, on est avec Apo en caméra embarquée, derrière Me Against You et Racing for Jesus. Là, tu peux doubler alors à Mulsanne à la fin des minaudières. Je pense qu'il va nous faire les deux. Je pense qu'il va nous faire les deux. Ouais, Apo qui prend la tête. C'est magnifique, Apo. Genre là, tu peux doubler sans aucun problème. Par contre, à Mulsanne, c'est-à-dire ici, là, ça peut se doubler, mais il faut vraiment faire très attention. C'est un endroit où il faut éviter de doubler, même si c'est un gros freinage, mais en courbe. Et là on voit que le soleil est bas et qu'il va bientôt faire nuit sur le circuit de la Sarthe. Ce qui pourrait changer pas mal de choses. Ah bah je peux te dire que là par exemple tu vois là où on est, c'est-à-dire la courbe du Golfe, avec Racing for Jesus qui passe exactement à l'endroit où Apo était passé tout à l'heure, c'est quand même assez beau. On voit que le derby pur GT continue. Voilà, je peux vous dire qu'à cet endroit là, quand il va faire nuit, à 300 km/h, côte à côte avec d'autres bagnoles, c'est super dangereux. Et en plus dans GT5, la nuit, il fait bien nuit. Alors c'est peut-être la nuit qui va déterminer les vainqueurs. Tu vois la vitesse à laquelle tu arrives dans les virages d'Indianapolis, c'est assez monstrueux. La vitesse avec lesquelles eux ils y arrivent, parce que pour nous c'est toujours plus compliqué. Z-Quick en drift, Z-Quick qui est un peu isolé. Mais je pense que Z-Quick s'ennuie profondément sur cette course. Attends, il est pas loin un des peu trois moins premiers. Que Noina, il est pas loin des trois premiers. Là, Apo qui est repassé premier. Et là, on a encore. On voit que Meteors est revenu sur les deux pur GT. Donc on va avoir un trio devant Z-Quick intercalé et un deuxième trio pour la 5ème place entre Kevin, Zane et Meteors. Juste pour la pensée, on a ce petit plan sur Noina. Sur Noina, Noina qui aurait même pas dû courir en fait, tout simplement ce soir-là parce qu'il avait pas pu s'entraîner. Bon, il est quand même venu pour honorer son engagement, c'est bien de sa part. AFD, on a vu AFD et là on a vu Rudrift aussi, les trois derniers qui sont un peu isolés. Hein. Et là on a la nuit qui est tombée déjà. La nuit qui est tombée et Zane, bah voilà, Zane qui montre que c'est possible de doubler à la chicane. C'est quand même osé d'avoir doublé ici et c'est vachement bien. Parce que pour l'instant, à part Z-Quick et son attentat de tout à l'heure, personne n'avait essayé et là il l'a fait proprement, ce qui montre que c'est possible. À 2 tours de la fin, on va toujours avoir ces deux trios à suivre. Ouais, alors là on voit Zen qui s'est fait redoubler d'un coup par Meteors et Kevin. Voilà. De toute façon, tant qu'ils sont à la speed les uns des autres sur le Mans, ça se joue au dernier tour. Et là Meteors qui double dans un endroit vraiment inhabituel. Meteors qui dans le grand S ici après le Dunlop, Meteors qui a passé Kevin, ils étaient côte à côte, c'était vachement beau mais vachement dangereux puisque c'était Meteors qui en a marre. Meteors qui dit qu'il a été injustement floué sur cette course et que Meteors qui se montre bon en même temps tu vois c'est normal aussi que des mecs comme Apo, Racing for Jesus et Me Against You soient devant à se battre pour la victoire parce que eux ils sont vraiment. Alors là on va voir les minaudières à 3 secondes de nuit. Bon ça va, regarde, tu vois, les écarts sont pas énormes. Attention, Apo et Racing for Jesus. C'est devant, c'est Me Against You. Et là on est un peu derrière avec Meteors, des beaux fonds d'artifice de la nuit, qui sont d'ailleurs qui te déconcentrent à mort quand tu te les prends près de la ligne des stands, c'est très agréable. Bon, on voit que ça continue de se redoubler devant Racing for Jesus qui vient de prendre la tête. Là on est toujours avec Zane à la speed de Kevin et Meteors. Tu vois, et pour le moment personne ne craque. Il y a Z-Quick qui lui, encore plus la pénombre ajoute à sa solitude. Ah oui là c'est la nuit et quand t'es tout seul sur le vraiment un peu flippant. Faut rester concentré, faut vraiment avoir les yeux bien ouverts et alors on est toujours avec Z-Quick là. Qui est quatrième, tu vois, il les voit de loin les trois premiers, mais il n'arrive pas à les récupérer parce que dans les lignes droites, ils prennent trop d'avantages à la SPI. Me Against You qui a pas pu tenter ici, qui a quand même qui est resté devant Apo. Racing for Jesus, on voit que là, tu vois, du coup, Me Against You est quand même de plus en plus dans les deux devant. Il est beaucoup moins en 3ème position. Il se montre vraiment pour la gagne. Là, il faut commencer à mettre la pression. Oh là là, dans la courbe du golf ici, faut pas faire ça. Voilà, 300. Franchement, ne faites pas ça chez vous dans votre petit salon avec votre petit niveau, parce qu'à 300 km/h de nuit ici, à 3 de front, ce n'est pas possible. Voilà, c'est ça. Je vous dis, avec le volant, il part dans tous les sens à cet endroit-là, et c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire les 3 premiers. Et c'est le GT Fusion d'ailleurs, une compétition incroyable. Il y a du level. Là on est avec Zane qui mord un petit peu
Oh, merde. Ah, Zayn qui a un petit moment de... Ouais, et puis attention à pas perdre la spio. Zayn qui va rater sa corde ici. Et ben là, on va voir s'il a perdu la spi, mais s'il l'a perdu, vu que les deux devant sont ensemble, Meteors et Kevin, il risque de laisser échapper la 5ème place définitivement s'il recolle pas tout de suite. Et son virage Porsche. Ouais, avec Apo qui est toujours 3ème, ça n'a pas bougé depuis le virage d'Indianapolis. Une belle brochette de haut et Me Against You qui tente ici, c'est couilleux parce que c'est vraiment... Ouais. Ça aurait été vraiment incroyable parce que ici c'est pas un endroit qui est fait pour doubler. Par contre il est pas mal, on voit avec Apo qu'il est pas loin. Ah mais il a un petit peu trop élargi ici, je pense qu'il a perdu quelques petites secondes d'aspi sur Racing for Jesus. De toute façon, il est pas... Est-ce que à ce niveau de la course c'est pas un peu risqué de tenter des débordements ailleurs à des endroits, Easy Quick qui coupe encore aux chicanes et qui s'est pris une pénalité cette fois-ci. Eh bien, du coup, Easy Quick est-ce qu'il va être rattrapé? Oui, par Meteors. Attends, il peut repartir. Ah, mais du coup, les deux Meteors et Easy Quick qui vont se retrouver en duel comme c'était le cas juste avant que Meteors prenne sa pénalité un peu chelou. J'espère que cette fois Meteor va lui rendre la monnaie de sa pièce. De toute façon, déjà la Meteors est passée devant. Non mais bon, ça sert à rien de toute façon, la Easy Quick, il s'est mangé une pénalité, c'est pas la peine d'en rajouter. Justice a été faite. Voilà. Et là, Kevin aussi qui s'est planté qui lui aussi a coupé la chicane et qui s'est pris une pénalité. Et du coup, Zayn qui était regarde, tu vois, Zayn qui était un peu de laisser aller de la part des joueurs quand même un petit peu. Non mais la nuit puis la fin de course, ouais, la nuit ça aide pas. 6ème tour. 6ème tour et toujours personne qui a craqué dans les 3 premiers, c'est quand même assez impressionnant. C'est là où tu vois le niveau. Beaucoup auraient craqué. Beaucoup de joueurs qu'on a commenté, toi et moi, Nanaki, on le sait. On a des noms en tête, mais bon, les terres. Quelle est cette non, mais je dis juste que je pense à certains joueurs qui auraient arraché leur volant littéralement sur ce genre de situation. Ah, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Je préfère ne pas en parler. On était avec Z-Quick qui venait de reprendre la speed sur Meteors. Et là, on a Racing for Jesus. Le double débordement. C'était tendu ici. Allez, un dernier petit point, on est à l'avant-dernier tour. Alors qui tourne le plus rapidement des 3 premiers les 3, ouais, c'est Racing for Jesus et Me Against You, c'est les deux portugais de GTPT. Voilà, Apo est toujours avec eux. À 8 secondes, on a la doublette Meteors et Z-Quick. Ensuite Zayn et Kevin qui sont plus trop ensemble, ils ont 3 secondes d'écart. Et puis séparément on a Rudrift, AFD et Noina. Allez, Me Against You là qui prend la tête. Me Against You de plus en plus devant. Et Apo qui est un peu 3ème tout le temps depuis tout à l'heure. Il arrive moins à prendre la tête de course et en tout cas à la garder. Ou alors il attend. Il attend peut-être. Confiance, ouais, il est un petit peu en retrait pour l'instant, mais bon il est toujours dans leur roue en retrait, il est à 30 mètres derrière, c'est pas un problème pour l'instant. Mais là il va y avoir du coup de pression, il va y avoir de plus en plus d'intimidation entre les pilotes. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de manœuvres un peu osées histoire de déstabiliser la... Tu vois, regarde, les roues dans l'herbe là, c'est vraiment dangereux à cet endroit là. Tu lui donnes un petit coup de volant, c'est fini, il faut revenir très très douce, très gentiment sur la piste. Sinon un coup de volant et c'est foutu. Attention, les roues dans l'herbe. Oh, et Me Against You qui est... Me Against You, c'est foutu. Game over pour Me Against You. C'est fini pour la gagne. Et elle vient pas sur la piste. Il essaie même pas de repartir là. C'est l'abandon pour Me Against You, il se fait doubler par tout le monde. Tu l'avais vu venir, Nike, tu l'avais vu venir. Game over. Il avait gratté un peu de sable juste avant. Et bon, on vous dira après en fait pourquoi Me Against You. Oh, et Apo qui s'est fait peur. Et Apo qui prend une pénalité parce qu'il a un peu harponné Racing for Jesus. Il a beaucoup harponné Racing for Jesus, il est carrément ouais, il s'est fait peur à la spi en fait, il a pas trouvé je pense dans deux zones où passer alors que derrière on a Z-Quick qui repasse devant Meteors. Mais là Apo, on va revenir sur les deux devant, c'est catastrophique, c'est peut-être la course gagnée là pour Racing for Jesus. Voilà, on a Apo, il est où Racing? Il est plus juste devant lui. Il a perdu la spi. Il a peut-être perdu. Regarde, il a perdu la spi. Alors, on va voir le Inaudière. Ouais, mais là, non, il faut, non, on va voir maintenant si Apo attaque comme un porc pour récupérer la spi. Mais là, Racing for, tu vois, en 30 secondes, mais en 30 secondes, Me Against You qui a un problème manifestement et Apo qui se prend sa pénalité. La course a explosé quoi, tu vois, et genre oh là là, et Z-Quick qui a refait cette c'est toujours Z-Quick, mais Z-Quick qui s'est encore repris une pénalité, donc à un moment donné tant pis.
Il faudra lui renvoyer le fascicule avec les règles. Et Zayn qui est passé dans Zico du coup, puis Meteors qui s'assure peut-être un peu le podium. Là on est avec Racing for Jesus qui a des pneus assez usés. Et là on est dans le dernier tour là. Apo est pas... Il est à la limite de la speed, tu vois, je sais pas s'il va réussir. Ce serait quand même assez surprenant si Apo gagnait cette course. Distance, ah là il est peut-être un peu revenu dans ce virage. On sent qu'il donne tout là dans les trajectoires. Le jour c'est impeccable. Dernier tour, on voit quand même que Racing for Jesus a des pneus assez usés. Peut-être que Apo va pouvoir en profiter. Ce serait quand même assez ouf après ce qui s'est passé dans le tour d'avant. Et là, est-ce qu'il est à la speed? Là, c'est trompeur hein, avec la compression des distances. Tu vois, il est quand même loin. Est-ce qu'il est peut-être... Il a peut-être un chouïa d'aspi. On va le voir en freinage. Et puis au-delà de l'aspi, Apo a des pneus un petit peu meilleurs. Et il peut gratter quelques mètres au freinage dans les Yodia. Psychologiquement, il est pas dans une situation ça. Regarde, tu vois, il freine très tard. Il freine très tard. Il remonte à mort. Bon, il a freiné trop tard. Mais il s'est un petit peu loupé sur la chicane. Mais il donne tout parce que. Mais regarde, c'est bon. Là, ça y est. Apo est revenu. Apo peut aller chercher la gagne malgré la pénalité du tour d'avant. Et là, Racing qui se décale une fois pour essayer de gratter un tout petit peu, ne pas trop se faire avant la speed. Mais il y a Racing Racing for Jesus qui peut rien faire. Ouh, Apo qui s'est fait peur. Il a failli le rentrer encore une fois. La même chose, il se reprend une pénalité. Bon là ça va. Mais parce que Apo c'est peut-être pas que, enfin il peut pas savoir que Racing for Jesus a des pneus un peu plus usés et que du coup. Il a des distances de freinage un peu plus longues. Alors là on voit dans le rétro de Racing for Jesus, on voit Apo qui est en train de se décaler. Et Apo qui double pas, Apo qui tente pas. Il reste juste derrière. Tu vois, regarde, s'il avait voulu vraiment doubler, il aurait pris la speed plus longtemps. Ah non, je suis vraiment trompé par Ou alors à l'intérieur à Mulsanne, mais là c'est suicidaire, il faut vraiment faire très attention. Racing for Jesus. Alors là on a quand même fini le Unodière. Si Apo réussit à passer maintenant, ça sera quand même beaucoup plus compliqué. Voilà pour Racing for Jesus. Attention, oui. Ça y est, c'est le dépassement peut-être pour aller chercher la gagne. On voit là on est revenu avec Racing for Jesus, Apo qui est passé. Magnifique. Peut-être il va fermer la porte. Alors là peut-être qu'il peut se dédoubler. Il peut aller chercher l'extérieur, mais quand t'as plus beaucoup de pneus. Ils sont à plus de 300 km/h là, il faut vraiment pas gâcher la course sur une erreur. Racing for Jesus qui reste quand même très près d'Apo. Ouais, attends, mais là je crois qu'Apo a pris un petit peu d'air. Parce que là, à Arnage, qui est un virage lent, je pense que le meilleur freinage d'Apo va jouer un petit peu. On est à 20 secondes de là. Ah, il a un petit peu raté la corde d'Apo. Racing for Jesus est pas mal. Il a aussi un petit peu raté sa réaccélération. Oh là, c'est chaud. Il reste 1 ou 2 km sur la piste. Là, ils arrivent près de la ligne d'arrivée. On est dans le dernier tour. Il faut absolument que Racing for Jesus tente maintenant au virage Porsche, sinon c'est foutu. Il se dédouble, il va tenter, il va y aller. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Racing for Jesus qui vient certainement même de s'adjuger la victoire. Et Apo qui s'accroche comme il peut, mais là c'est super chaud. Apo qui va peut-être essayer de croiser. Oh, Apo qui tente. Ouh, dans un endroit qui est impossible. Apo qui tente et qui va refermer la porte. Et Apo qui est passé. Oh, c'est chaud ce que vient de faire Apo, c'est ouf. Et là, à moins d'essayer, il peut encore lui re-rendre la monnaie de sa pièce à la chicane. Et là, je crois qu'Apo est pas mal parce que il a un petit peu... Attention, il peut tenter de s'engouffrer, mais ça va être un peu suicidaire. Et Racing for Jesus qui ira pas chercher Apo. Et Apo qui va aller sans doute gagner cette course 2 de la manche 3 du GT Fusion dans le groupe A, le groupe des meilleurs. Apo qui montre qu'il a ce qu'il faut pour gagner dans le groupe A, c'est une super victoire. Et Racing for Jesus qui a fait une superbe course et qui termine juste derrière Apo. Meteors qui a fait sa course, qui a profité aussi de la déconvenue de Me Against You. C'est vrai, Zayn juste derrière lui. Ouais. Ziquick et Kevin arriveront. Mais quelle bataille. Et juste on va le redire pour l'anecdote, mais en fait l'info qui est tombée à propos c'est que Me Against You en fait a arraché son volant dans l'excitation de la course. C'est vrai, il l'a déconnecté de sa plaie et il est parti dans le sable parce qu'il avait plus de contrôle et il lui restait un volant sur les genoux et c'est tout. C'est surprenant pour un joueur de son standing, voilà, ça qui peut est peut-être le meilleur joueur européen. On va se quitter sur ce dernier ralenti qui nous aura. C'est dommage pour Me Against You qui aurait pu jouer la gagne, ça aurait été encore plus ouf. Écoute, s'il se rachète un volant, nous le retrouverons. Non, mais faut qu'il le rebranche, c'est tout. Tout simplement, mais bon. Et puis voilà. Et il y a eu aussi la grosse résistance de Zayn contre Ziquick qu'on n'a pas vu dans les derniers tours, malheureusement, mais voilà. Pur GT qui ont été très fair play. On se retrouve pour la manche 4 du GT Fusion quand
Quand Dieu le pourra. Eh bien, au revoir à tous. Albata, il m'a séché. Allez, salut à tous et à bientôt. Salut.